Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre comment farmer des diamants avec 10 méthodes hyper simples et faciles à faire pour tout le monde. Comme ça, après ça, vous n'aurez jamais d'excuses. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager en activant la petite cloche de notification. Bien sûr, bon visionnage, c'est parti. Alors pour cette toute première technique, c'est vraiment d'entrer deux codes. Donc il y a vraiment deux codes dans le jeu, mais on n'a pas 5000 comme ceux que vous disent. Entre ces codes, vous allez recevoir 10 000 diamants. Ce n'est pas vrai. Il y a deux codes que je vais vous montrer maintenant. Et pour vous prouver que ce n'est pas fake, j'ai créé un nouveau compte. Comme vous pouvez voir, j'ai 0 jour, 0 diamant et je suis un bacon. Du coup, on va entrer les codes. Dans le premier code, vous pouvez l'entrer juste dans le lobby. Et pour faire ça, tu vas appuyer sur plus, code, after, party, hop, voilà. Tu envoies et tu as 15 diamants. Donc ça, c'est une technique qui est hyper facile. Alors pour le deuxième... pour le deuxième code, il va falloir rentrer dans une game. Tu peux jouer seul, tu peux jouer avec des personnes, ça change pas, mais moi je vais jouer seul. Une fois que tu es sur la game, ce qu'il va falloir faire, c'est de trouver la maison des pêcheurs. Qu'on peut plus voir sur la map malheureusement, mais il va falloir farmer et la trouver. Une fois qu'on va la trouver, on se retrouvera pour que je vous montre c'est quoi le code. Donc voilà, j'ai trouvé la map des pêcheurs qui est dans la troisième zone de la map. Parce que j'ai dû améliorer le flux jusqu'au niveau 3 afin de la trouver. Attendez, je vérifie. Oui, zone 3 de la map. Pourquoi j'ouvre le coffre? Donc pour ce code, il va falloir que vous preniez une canne à pêche et que vous allez pêcher hein, en regardant par ce côté-là. Donc, oups, je suis trompée de bouton. Tu vas juste venir, hop, mais... Et puis on va venir taper ici, yay, fishing. Voilà, ça te donne 2 diamants, ce qui n'est pas énorme, mais peut-être tu as 98 diamants et tu as besoin de 2 diamants pour avoir la classe avec 400 diamants. Et du coup, voilà, tu as eu tes 10 diamants pour avoir ta classe avec 400 diamants. Écoutez, ici les coups de diamants c'est tellement rare que n'importe quel diamant est important. Et du coup, on se retrouve pour la deuxième technique. Alors, pour cette deuxième technique, c'est vraiment de venir faire les admin abuse de 99 nuits dans une forêt qui sont à 1h heure américaine, ce qui veut dire 19h heure européenne, je pense. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, faites vos admin abuse parce que vraiment, une fois que tu fais les admin abuse, ça te donne quoi? Ça te donne 20 diamants, 30 diamants. Par exemple, là, regardez, j'ai 369 diamants. Et une fois je vais faire admin abuse, on verra combien on a de diamants. C'est parti. Il vient à peine de nous dire qu'il va spawn des diamants. Et c'est en fait la meilleure partie de l'admin abuse. C'est pour ça que je fais 30 minutes d'admin abuse et pour venir construire du n'importe quoi. Bref, ok, ça commence, c'est parti. Je vous laisse en accéléré. Comme vous pouvez voir, actuellement j'ai 392 diamants, ce qui veut dire que j'ai gagné 23 diamants durant l'admin abuse. Une fois par semaine, 23 diamants, tu multiplies par 5, tu as 100 diamants. C'est pas la technique la plus efficace, mais je pense que c'est celle qui vous donne le plus de diamants. Du coup, vraiment, une demi-heure, vous pouvez juste rester AFK et manger. Vous pouvez faire autre chose, mais quand les diamants tombent, vous les récupérez. Et voilà, vous gagnez 20 diamants. Comme ça, cadeau. On passe à la troisième astuce. Troisième technique, c'est tout simplement de venir faire les quests, un petit peu les tâches. Comme vous pouvez voir, là, j'en ai fait aucune. Et chacune va vous donner 5 diamants. Ce qui est quand même beaucoup, parce qu'il y a des jours, des tâches vraiment hyper faciles à faire, comme jusqu'à 10 jours. Et la tâche que je vais vous montrer, on va faire 2 tâches. La première est de venir faire passer le feu niveau 3. Et la deuxième que nous allons faire sera celle de humilité. C'est une action secrète qui est hyper facile à faire, un petit peu bête. Alors voilà, une fois nous sommes dans la game, nous allons venir couper du bois, afin de venir améliorer le feu jusqu'au niveau 3 et avoir la quest faite pour avoir 5 diamants comme ça. Très facilement, c'est juste niveau 3. Si vous êtes nouveau, plus vous êtes nouveau, plus vous pouvez gagner de diamants, étant donné que plus tu fais de tâches et plus les tâches deviendront dures, étant donné que les plus dures vont rester jusqu'à la fin, comme survivre 500 jours. Bref, c'est pour ça qu'on va améliorer le feu.
Normalement, selon moi, on va trouver des chaises ici. Selon moi, on met pas les chaises au feu, d'accord? Ne jamais mettre des chaises au feu. Mais je pense que là, je vais devoir les mettre au feu afin d'améliorer le feu niveau 3 le plus vite possible. Parce que ça donne 5 de bois par chaise, ce qui est quand même énorme. On va pas voir s'il n'y a pas du charbon. Non. Ça me fait hyper mal au cœur de faire ce que je vais faire maintenant. Je ne vous raconte pas. Je pense que j'aurais même pas... Ah ça y est, non, j'aurais pas besoin. Ok. Voilà, du coup, on passe au niveau 3. Et on a eu un badge accordé, ce qui va me faire combien de diamants? 5. Et pour la deuxième tâche, un petit peu humiliation, qui est hyper simple à faire. Pour ce, il va falloir que tu cherches du scrape, du métal. On va aller chercher du métal afin de faire cette dernière tâche qui s'appelle un petit peu humiliation, car on va peut-être se faire un petit peu humilier, mais on gagne 5 diamants. Du coup, je pense pas que ça nous dérange autant de se faire humilier. Hein. Alors pour faire cette tâche, il va falloir améliorer le monde d'artisanat et venir craft des pièges à ours. Un est suffisant. Afin de pouvoir faire cette tâche, c'est simple. Tu vas juste devoir mourir, te tuer, un petit peu te suicider avec des pièges à ours. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Tu peux juste rentrer pour faire cette tâche et puis c'est tout. Genre. Bon, ça prend un petit peu de temps. Du coup, ce que je vais aller faire, c'est je vais essayer de me faire tuer par un loup. Viens. Voilà, on va vraiment le laisser. Ok, c'est bon, il ne doit pas me tuer encore plus. Sinon, la tâche va pas être validée. Et voilà, j'ai gagné mon petit badge. Et on va aller récupérer mes diamants. Ah bah non, en fait, c'est pas tous 5 diamants, ça dépend. On te donne soit 5 diamants, soit 4, soit 2. En dépendant par la difficulté de la tâche que tu vas venir faire. Alors pour cette quatrième astuce, c'est simple, c'est de venir faire les tâches d'événements. Du coup là il n'y en a pas actuellement étant donné qu'on a ce gros truc ici, mais d'habitude vous pouvez les trouver ici. Ça vous donne soit des diamants, soit des items rares, soit des diamants avec des flammes, soit que des flammes. Bref, ça dépend. Mais ça donne pas mal de diamants. Par exemple, il n'y a pas d'événement actuel où nous avons des tâches d'événements à compléter. Mais je peux vous donner des exemples comme par exemple celle-là où il fallait cuire 50 000 dans un croque-pot, d'avoir 50 fourrures, de venir construire 50 trucs. On a aussi lequel? Voilà, on a aussi ceux-là qui étaient de l'événement les météores et tout. Bref, c'était ça pour la quatrième technique. Et maintenant, nous passons à la cinquième technique. Alors, pour cette cinquième astuce, c'est de venir faire les daily quests. Donc ça, c'est une astuce qui va s'enlever au bout d'un moment, étant donné qu'on n'aura pas ça pour toujours. Mais tant qu'il y a, vous mieux profiter car on peut avoir 5 diamants pour chaque quest. Enfin là, et les quests, elles sont plutôt simples en vrai. Du coup, là, on a... Premièrement, c'est de survive 5 cultist waves, c'est-à-dire de survivre pendant 4 attaques de cultistes. On doit faire en sorte que le bouc fait tomber 10 arbres et venir faire un niveau 4 du château de diamant. Donc plus ça part, plus ça devient compliqué, comme on peut constater ici. Faire le niveau 4, c'est super dur. Après le deuxième, ça va, c'est plutôt simple en vrai. Et le dernier, c'est aussi simple, mais ça prend un peu de temps étant donné qu'il faut attendre qu'on se fasse attaquer 5 fois. Bref, passons à la sixième technique. Alors pour cette sixième astuce, c'est de venir trouver des diamants dans les coffres. Du coup, on peut voir à l'écran, il a trouvé un diamant dans un coffre. On peut avoir soit un diamant, soit 2 durant la semaine, durant le 2 fois week-end, que je vous recommande vivement de faire, étant donné que chaque diamant que vous gagnez est multiplié par 2. Nous pouvons trouver des diamants dans plusieurs coffres, comme par exemple dans le coffre normal, nous ne pouvons pas trouver de diamants comme vous pouvez voir. Alors que dans le good chest, vous pouvez trouver un diamant. De même pour le iron, légendaire et gold. Par contre, dans le ruby chest, on ne peut pas trouver de diamant, comme vous pouvez le constater. Puis nous avons le diamond chest, comme son nom l'indique, il y a 5 diamants. Et pour faire ça, il va falloir faire le château de diamant, mais on viendra à ça plus tard dans la vidéo. Alors pour cette septième technique, c'est de jouer au jeu. Je sais, ça a l'air un petit peu bête, mais une fois que vous arrivez au jour
50, on va vous donner 2 diamants. De même pour la 8e qui est technique, qui attend jusqu'au jour 99. Durant le jour 99, on va venir vous donner 3 diamants. C'est-à-dire si vous faites une game, vous pouvez avoir environ 5 diamants sans faire le jeu de diamant, ni faire aucune de ces techniques que je vous ai dit. C'est parti, nous passons maintenant à la 9e astuce. Alors pour l'avant-dernière technique, c'est de venir faire le château de diamant. Du coup, nous allons pas le faire durant cette vidéo, mais pendant de prochaines vidéos, vous allez voir comment nous allons faire pour faire le château de diamant le plus simple possible. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter et activer la petite cloche pour vous être informé une fois que je vous sortirai la vidéo spéciale château diamant. Alors, comme vous pouvez voir, une fois nous arrivons à la fin du château diamant, nous allons obtenir 5 diamants dans le coffre diamant. Et comme j'ai dit, dans la semaine x2, nous allons obtenir 10 diamants. Et c'est parti pour la dernière astuce. Alors pour cette dernière astuce qui est vraiment hyper simple, c'est de venir ici et d'acheter des diamants avec des Robux. Non, je rigole, faites pas ça, c'est vraiment la pire des techniques car ça coûte hyper cher. 100 Robux, tu as 20 diamants. Mais c'est quoi cette arnaque? Du coup, les amis, ne faites jamais ça. Vaut mieux farm que de venir dépenser des 1500 Robux pour 700 diamants. Non, faites pas ça. C'était une blague, c'était une blague. Écoutez pas ce que je viens de dire. Écoutez pas la dernière astuce. Faites pas ça, faites pas ça. Je rigole pas, vous le faites. En fait, je pourrais rien faire du coup. Oh, mais j'ai à peine remarqué un truc. Là-bas, il y a les yeux du cerf. Oh. Bref, je sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager et d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye!